pas Stéphanie. Je suis ravie d'être là. Mais j'ai toujours été reçue par Agnès en plein air. Donc pour moi, il fait toujours beau à Saint-Tropez. Mais ce qui est bien normal, avec une fleur de printemps, on n'allait pas te mettre au sous-sol. La fleur de printemps étant Doris, bien entendu. Et toi, ma chérie. Alors, donc, nous recevons pour la seconde fois Stéphanie, puisque l'année dernière, nous l'avions reçue pour ce livre « Les heureux du monde », qui était l'histoire du couple Murphy, qui arrivait sur la Côte d'Azur dans les années 20, et qui finalement donnait naissance à la Riviera, grâce à leur mode de vie, grâce aux artistes qu'ils ont fait venir, grâce à une espèce d'insouciance. Ben, c'est surtout que les Murphy, donc étaient les meilleurs amis des Fitzgerald et des Hemingway. Et ils ont débarqué à Paris dans les années 20 parce que à ce moment-là, l'Amérique est en pleine prohibition. Donc déjà, c'est un peu ennuyeux pour des gens qui aiment bien vivre. Et ensuite, le taux de change est extraordinaire. Pour $1, vous avez 20 francs en France. Donc les Murphy débarquent à Paris. Ils vont en vacances en Normandie. Et là, le temps est épouvantable. Donc, ils arrivent sur la Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur, à cette époque-là, les gens ne viennent que l'hiver, parce que c'est très malvenu d'être bronzé. Et quand les Murphy arrivent à l'hôtel du Cap, ils doivent pratiquement réveiller le propriétaire en lui disant « Nous voulons nous installer. »« Ah mais monsieur, nous sommes en juin, c'est fermé, ce n'est pas la saison. »« Si, nous voulons nous installer, mais le soleil va vous brûler la peau. Nous adorons avoir la peau brûlée. » Et non seulement les Murphy vont s'installer sur la Côte d'Azur, ils vont inventer la plage de la Garoupe au Cap d'Antibes que vous connaissez tous, et ils vont, surtout Gérald Murphy qui a un culte du corps exceptionnel, il va se faire bronzer, il va se promener nu, c'est une vraie révolution dans les mœurs. Voilà. Alors absolument, donc ce livre, il y a 1 an que tu nous l'as présenté, et oui, évidemment, et je n'en reviens pas, 1 an plus tard, tu reviens avec un nouveau roman, une biographie vivante, comme toi seul sais les faire, d'un personnage étonnant, c'est-à-dire que c'est une jeune femme dont nous allons suivre le parcours étonnant, comme je le dis, puisqu'elle sera le dernier secret de Churchill, une grande séductrice, dont tu vas finalement révéler presque la liaison avec Churchill, puisque c'est très peu connu. On connaissait Churchill, on connaissait ses hobbies, on connaissait la figure de légende, on connaissait son hobby, la peinture, on connaissait sa femme et l'amour pour sa femme, Clémy. Ça n'empêche rien. J'allais te le dire. Et là, nous découvrons qu'effectivement, la sulfureuse Doris, qui aura une carrière extraordinaire, je parle de sa carrière amoureuse, va réussir à séduire le vieux lion. Et d'ailleurs, nous y retournons puisqu'elle va le séduire sur la Côte d'Azur, dans la maison d'une amie des deux, qui s'appelle Maxine Elliott et qui à l'époque a été une star du muet. Oui, Maxine Elliott était une star du muet, une américaine. Et Maxine Elliott, un jour, est tombée amoureuse d'un endroit que vous connaissez tous, qui est à Golfe-Juan, un promontoire avec des rochers. Et là, elle prend un architecte hollandais et elle lui dit « Il y a la mer, je veux une maison. » Et l'architecte hollandais lui dit « Madame, vous avez beau avoir tous les millions du monde, il y a la mer, il y a les rochers et il y a la route. Et la route ne vous appartient pas. » Elle a dit « Très bien, construisez donc ma maison sur les rochers. » Et ça deviendra ce château de l'horizon qui, moi, est cher à mon cœur parce que ma grand-mère avait une maison au Cap d'Antibes. Et quand nous allions à Cannes, on passait derrière le château de l'horizon, qui est vraiment contre la route, qui est un mur atroce, très moche, et ma grand-mère me montrait ce mur en me disant « Ma chérie, voilà le palais d'un prince ». Et là, j'étais épouvantée en me disant « Mon Dieu, si c'est aussi moche, je ne veux pas connaître le prince ». Et en fait, de l'autre côté, il y a ce palais blanc qui est en fait une suite de dominos qui est posé sur les rochers et qui a de nombreuses terrasses et qui a un toboggan extraordinaire qui tombe dans la mer. Et il existe une photo mais fascinante de Churchill qui emprunte ce toboggan, alors sur les fesses, mais aussi la tête la première. Et le château de l'horizon va devenir l'endroit où tout le monde va se presser parce que Maxine Elliott va y recevoir tout Paris
tout Londres, tout New York. Et plus tard, après Maxine, le château sera vendu à Alicant, qui y épousera au château de l'Horizon Rita Hayworth. Et quand Alicant épousera Rita Hayworth, ça c'est encore un autre de mes livres que vous pouvez certainement trouver, qui s'appelait Le secret de Rita H. Quand Alicant épouse Rita, il fait remplir la piscine de parfums Guerlain. Et sur la piscine, il y a un grand A en feuilles de rose et un grand R en feuilles de rose. Voilà. Mais ceci est une autre histoire que je vous conterai à nouveau. Mais retournons à cette chère Doris. Alors, nous retournons à cette chère Doris et à ce choix de sujet, parce que finalement, tu es une mine à toi toute seule. Après, c'est dur les sujets. C'est dur les sujets. Alors, mais il y a eu quand même de très bons sujets. Il y a eu Pamela Harriman, qui a donc été finalement, qui nous met déjà dans la galaxie Churchill, oui. Puisque Pamela Harriman, qui a été ambassadrice des États-Unis, mais surtout mariée au fils de Churchill, qui a fini accessoirement noyé dans la piscine du Ritz, a fait l'objet d'un de tes précédents livres. Oui. On a eu d'autres héroïnes comme Jackie Ellie, les sœurs Radziwill. Bouvier, voilà. Non, ce que j'aime faire en fait, c'est moi j'aime le glamour. Voilà, j'aime le glamour, j'aime l'esthétisme, donc je vais chercher des héroïnes glamour, je vais chercher des héroïnes qui étincellent et je raconte leur histoire, je les prends au passé et je vous les amène au présent. Et en fait, ça va le son? Très bien. Si oui, ça va pas, vous faites des grands signes. Hein. Okay. En fait, ce que j'aime faire, c'est prendre ces histoires du passé et les raconter au présent. Et je dis, alors je pense pas que le terme soit très juste, mais je dis toujours, c'est ma vérité romanesque, dans le sens où tout est vrai. Tout ce que je vous raconte est vrai, j'ai trouvé les faits, je les ai vérifiés, j'ai vraiment creusé. Mais comme je me mets dans la peau des personnages, il y a tout le romanesque. Agnès parlait de Pamela. Quand j'ai raconté Pamela, je suis devenue Pamela. Et tenez-vous bien, en devenant Pamela, j'ai eu le plus merveilleux amant du monde. Il s'appelle Gianni Agnelli. Et là, je me suis dit que quand même, c'était fabuleux de vivre dans la peau de ces filles-là. Et depuis, je n'ai toujours pris que des filles qui avaient des amants incroyables. Oui, alors là, pour le coup, c'est là on a eu une